Hello World et bienvenue sur Code Apic. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le jeu Grid Garden. Il vous permet d'apprendre à utiliser la propriété grid en CSS. Donc c'est parti, je commence par lire l'énoncé. Bienvenue dans Grid Garden, où vous écrivez du code CSS pour cultiver votre jardin de carottes. Arrosez seulement les régions qui ont des carottes en utilisant la propriété grid-start. Par exemple, grid-start 2.3 arrosera la région commençant à la troisième ligne verticale de la grille. Une autre manière de le dire, c'est la troisième bordure verticale en partant de la gauche dans la grille. Donc, ce que vous faites, ça n'est pas de compter le nombre de cases, mais le nombre de lignes qui sont juste là. Donc, on en a une première ici, une deuxième ici et une troisième ici. Donc, ce qu'on nous demande de faire là, c'est de copier cette ligne et de la coller ici. Et voilà, on passe au niveau suivant. Oula, il semblerait que les mauvaises herbes poussent dans le coin de votre jardin. Utilisez grid-start pour les empoisonner. Remarquez que les mauvaises herbes commencent à la cinquième ligne verticale de la grille. Donc, c'est parti, on va écrire grid-start, deux points, et on va mettre par exemple 5. Pourquoi est-ce qu'on met 5? Parce qu'en fait, on compte les lignes qui sont ici. Donc, on va compter les séparations si vous voulez. Donc, on en a une ici, une deuxième là, une troisième, une quatrième et enfin une cinquième. Donc on met 5. Et on n'oublie pas le point-virgule. Niveau suivant. Lorsque grid::start est utilisé individuellement, l'élément de la grille s'étendra par défaut sur une colonne exactement. Pourtant, vous pouvez étendre l'élément sur plusieurs colonnes en ajoutant la propriété grid::end. En utilisant grid::end, arrosez toutes vos carottes tout en évitant la boue. Nous ne voulons pas gaspiller d'eau. Remarquez que les carottes commencent à la première ligne verticale de la grille et terminent à la quatrième. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est réécrire encore une fois grid-colonne, end. Deux points. Et on va lui mettre 4. Point virgule. Voilà. Allez, niveau 4. En associant grid-start et grid::end, vous pouvez penser que la valeur de fin doit être supérieure à la valeur de début, mais ce n'est pas le cas. Essayez de définir grid::end avec une valeur inférieure à 5 pour arroser vos carottes. Donc ce qu'on peut faire là, c'est copier cette propriété, hop, et on la colle juste ici. Donc ce qu'on nous demande, c'est de mettre une valeur inférieure à 5. Donc on va essayer avec 2. Ouais, super, ça a marché. Niveau 5 maintenant. Si vous souhaitez compter les lignes de la grille à partir de la droite plutôt que de la gauche, vous pouvez donner des valeurs négatives à grid::start et à grid::end. Par exemple, vous pouvez le définir à -1 pour spécifier la première ligne de la grille en partant de la droite. Essayez de définir grid::end avec une valeur négative. Donc on va tester, on va mettre une valeur négative et donc là on pourrait mettre, on va essayer avec -2. Super. On peut tester peut-être avec -3 pour voir la différence. Hop. Ouais, du coup, ça ne nous prend pas tout. Et là, avec -1, là, ça nous prend toute la rangée. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on remet -2. Et voilà. Niveau 6. Maintenant, essayez de définir grid::start avec une valeur négative. Donc, on veut avec start, 2 points. Et on va mettre donc encore une valeur négative. Là, on va utiliser -3. Génial, ça allait directement sur les mauvaises herbes. Niveau suivant. Au lieu de définir un élément de la grille basé sur les positions de début et de fin des lignes de la grille, vous pouvez le définir en fonction de la largeur de colonne désirée à l'aide du mot-clé span. Gardez à l'esprit que span fonctionne uniquement avec des valeurs positives. Par exemple, arroser ses carottes avec la règle grid::end 2.span 2. Alors, on va voir ce que ça donne.
On va tester. Ouais, super. Niveau suivant. Allez, niveau 8. Essayez l'utilisation de grid-colonne-end avec encore le mot-clé span pour arroser vos carottes. Allez, on reteste. Donc là, pareil. Hop. Là, ce qu'on pourrait mettre, ça serait peut-être... on va essayer avec 5. Non, là, ça passe pas. Ah oui, il manque le span. 5. Voilà. Toujours bien lire la consigne. Niveau 9. Vous pouvez également utiliser le mot-clé span avec grid-colonne-start pour définir la largeur de votre élément par rapport à la position de fin. Ok, alors c'est parti. Je remets -start. Et de là, on va mettre, donc avec le 2, comme on peut voir, ça passe pas. On va essayer avec 3. Super, ça passe. Niveau 10. Tapez grid-colonne-start et grid-colonne-end à chaque fois peut devenir fatigant. Heureusement, grid-colonne est une propriété raccourcie qui peut accepter les deux valeurs à la fois, séparées par un slash. Par exemple, grid-colonne 2.2/4 définira l'élément de la grille à partir de la deuxième ligne verticale de la grille et se terminera à la quatrième ligne de la grille. Ok, donc là, on va écrire grid-colonne, deux points. Donc on va essayer avec 4, on y est presque. On va mettre slash. Et donc là, pour essayer de retourner sur la droite, on pourrait peut-être utiliser un chiffre négatif. Donc on va tester avec -1, vu qu'ici c'est la première ligne. On va voir. Et voilà, super. Niveau 11. Essayez l'utilisation de grid-colonne pour arroser ses carottes. Le mot-clé span fonctionne également avec cette propriété raccourcie. Essayez-le. Ok, on recommence. Grid-colonne. Hop, deux points. Et là, on va utiliser un chiffre positif. On met un slash et on va utiliser le mot-clé span. On met un espace. Donc là, ce qu'on veut. Donc, on va essayer peut-être avec 2. Non, ça passe pas, donc il nous en manque un. 3. Et voilà. On n'oublie pas le point-virgule. Et on passe au niveau suivant. L'une des choses qui distingue les grilles CSS de Flexbox, c'est que vous pouvez facilement positionner des éléments sur deux dimensions, colonne et ligne. Grid-row-start fonctionne de façon similaire à grid-colonne-start, mais sur l'axe vertical. Utilisez grid-row-start pour arroser ces carottes. Ok, donc je vais juste faire un copier de cette propriété et je la colle ici. Donc je mets deux points. Et ici, on pourrait mettre, par exemple, on va tester avec 3. Parce que ici, on a une première ligne. Donc on a 1, 2 et 3. On va voir. Yes, super. Niveau suivant. Maintenant, essayez en prenant la propriété raccourcie grid-row. Donc je note grid-row, deux points. Là, on va peut-être faire donc 3. Donc, comme tout à l'heure, on descend de 3 lignes. Slash. Et je dirais 6. Super. Utilisez grid-colonne et grid-row en même temps pour définir la position dans les deux dimensions. Ok, donc là je vais commencer par grid-colonne, grid-colonne, deux points. On va essayer avec 2, hop, point virgule. Donc là du coup ce que je fais c'est que je le place dans le même axe que les mauvaises herbes. Et ensuite je vais rajouter donc grid-row, deux points. Et on va tester avec 5 pour voir. Ah, super. C'est bien descendu sur les mauvaises herbes. Niveau suivant.
Vous pouvez aussi utiliser grid-colonne et grid-row ensemble pour étendre des zones plus vastes dans la grille. Essayez. Ok, alors là, on va faire donc grid, pareil que tout à l'heure, grid-colonne, 2 points. On va, je pense, mettre 2 ok, sur 6, ouais. Là, ça nous prend bien tout ça. Et ensuite, je vais rajouter un grid-row, 2 points. Et on va mettre un sur 6. Ouais, super. Allez, on passe au niveau suivant. Si taper à la fois grid colonne et grid row est trop long pour vous, il y a encore un raccourci pour cela. Grid area accepte 4 valeurs séparées par des slashes. Donc, on a grid row-start, grid colonne start, grid row end, suivi par grid-colonne-end. Un exemple de cela serait grid area 2.1/1/3/6. Ok, donc on va tester grid-area 2 points. Et là, on va ajouter 1-2-4, ok, et enfin -6, /6, pardon. Ok, super. Et surtout, on n'oublie pas le point virgule. On passe au niveau suivant. Allez, niveau 17. Que tirez-vous de plusieurs éléments? Vous pouvez les chevaucher sans problème. Utilisez Grid Area pour définir une deuxième région qui couvre toutes les carottes non arrosées. Donc, on refait la même chose. Grid Area, 2 points. Et on va mettre 2/3, ok, /5. Ouais, on est sur la bonne voie là. Et encore /6. Super. Allez, niveau 18 maintenant. Si les éléments de la grille ne sont pas explicitement positionnés avec grid area, grid colonne, grid row, etc., ils sont automatiquement positionnés selon leur ordre dans le code source. Nous pouvons remplacer ceci en utilisant la propriété order. C'est l'un des avantages de la grille par rapport à la mise en page basée sur une table. Par défaut, tous les éléments de la grille en order à 0. Mais cela peut être défini sur n'importe quelle valeur positive ou négative. C'est similaire à z-index. À l'heure actuelle, les carottes dans la deuxième colonne sont empoisonnées et les mauvaises herbes dans la dernière colonne sont arrosées. Changez la valeur de order du poison pour résoudre ce problème immédiatement. Allez, c'est parti, on écrit order, 2 points, et on va tester avec un chiffre positif d'abord. Ah, ben c'est bon, ça a réglé le problème. Niveau 19. Maintenant, l'eau et le poison se sont alternés. Même si toutes les mauvaises herbes sont au début de votre jardin, définissez order des poisons pour y remédier. À nouveau, on utilise order. Cette fois-ci, on va utiliser un chiffre négatif. On va voir ce que ça donne. Ouais, super. Ça a remis les choses dans l'ordre. Niveau 20. Jusqu'à présent, vous aviez mis votre jardin dans une grille avec 5 colonnes, chacune ayant une largeur de 20% et 5 lignes, chacune ayant une hauteur de 20%. Cela a été fait avec les règles grid template colonne. Donc on met 1, 2, 3, 4 et 5, 20%. Donc on retrouve bien notre grille ici. Et un grid template rows avec 1, 2, 3, 4 et 5, 20% que l'on retrouve bien dans notre grille. Chaque règle comporte 5 valeurs qui créent 5 colonnes. Chacune correspond à 20% de la largeur totale du jardin. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec les carrés. Mais vous pouvez configurer la grille comme vous le souhaitez. Donnez une nouvelle valeur à grid template columns pour arroser vos carottes. Vous devez définir la largeur de la première colonne à 50%. Donc, on va commencer par écrire grid-colonne
template, tirer colons, deux points, et on va mettre, par exemple, 50%, on va tester. Ouais, super, ça a bien pris en compte. Hop, allez, niveau suivant. Le fait de spécifier un ensemble de colonnes avec des largeurs identiques peut devenir fastidieux. Heureusement, il y a une fonction repeat pour nous aider. Par exemple, nous avons défini précédemment 5 colonnes de 20% avec la règle grid template columns. Ceci peut être simplifié ainsi: grid template colonne de points, repeat, en parenthèse 5,20%. À l'aide de grid template columns, avec la fonction repeat, créez 8 colonnes avec chacune une largeur de 12,5%. De cette façon, vous ne surarroserez pas votre jardin. Donc on va recommencer, mais d'abord je copie la propriété pour la coller. Hop, je mets 2 points. Donc là, on doit mettre repeat, on met des parenthèses, on va dans nos parenthèses et on met donc 8,12,5%. On n'oublie pas le point virgule et voilà. Donc on a bien respecté l'énoncé. On nous a demandé 8 colonnes, donc j'ai mis 8 ici, avec chacune une largeur de 12,5%. Et on a bien les 12,5% juste ici. Allez, on passe au niveau suivant. Niveau 22. Grid Template Columns n'accepte pas seulement les valeurs en pourcentage, mais aussi les unités de longueur comme pixels et EMS. Vous pouvez même mélanger différentes unités. Ici, définissez respectivement 3 colonnes à 100 pixels, 3 EM et 40%. Donc, on refait pareil. On met 2 points. Et on va écrire. Donc, 3. Ah oui, d'abord, on va mettre repeat. En parenthèse, 3, virgule. On met 100 pixels. Ensuite, on va mettre 3 EM. Et ensuite, on va mettre 40%, oui. Et voilà. Donc là, on a bien respecté l'énoncé. On nous a demandé les 100 pixels. Ils sont là. 3 EM. Il est juste là. Et le 40% juste ici. Et on a aussi les 3 colonnes qu'on nous a demandé juste là. Allez, maintenant, niveau suivant. La grille introduit également une nouvelle unité, le fractionnaire FR. Chaque unité FR alloue une partie de l'espace disponible. Par exemple, si deux éléments sont définis respectivement avec 1 FR et 3 FR, l'espace est divisé entre 4 parts égales, le premier élément occupant un quart et le deuxième élément 3/4 de l'espace disponible. Ici, les mauvaises herbes représentent 1/6 de votre première ligne et les carottes les 5/6 restants. Créez 2 colonnes avec ces largeurs en utilisant les unités FR. Alors, on va tester. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser le repeat. Donc, on va remettre create template columns, 2 points, et là, on va pouvoir utiliser, je dirais, 1 FR, et plus loin, 5 FR. Voilà, super. Ça a bien divisé en deux en mettant les mauvaises herbes d'un côté et les carottes de l'autre qui sont arrosées. Niveau 24. Lorsque les colonnes sont définies avec des pixels, des pourcentages ou des EMS, toutes les autres colonnes définies avec FR se répartiront l'espace restant. Ici, les carottes forment une colonne de 50 pixels sur la gauche et les mauvaises herbes une colonne de 50 pixels sur la droite. Avec Grid Template Columns, créez ces 2 colonnes et utilisez FR pour créer 3 colonnes supplémentaires qui occupent l'espace restant entre les deux. Donc, on refait pareil. Grid Template Columns, on met les 2 points. Et on va ajouter, donc comme on nous a demandé, 50 px. Ensuite, on va mettre 1 fr, encore 1 fr,
encore un FR et on termine avec les 50 px sur la droite. Ok, on met le point virgule, donc là on vérifie, on a bien respecté, donc on nous a demandé 50 pixels, on nous a expliqué qu'il y avait 50 pixels sur la gauche et 50 pixels sur la droite, donc on les retrouve bien ici et là aussi. Et on nous a parlé aussi des colonnes à créer, donc on nous a demandé 3 colonnes supplémentaires et elles ont été créées avec les 3 1FR. Voilà, maintenant on peut passer au niveau suivant. Niveau 25. Maintenant, il y a une colonne de 75 pixels de mauvaises herbes sur le côté gauche de votre jardin. Sur 3 sur 5 de l'espace restant, des carottes poussent, tandis que 2/5 ont été envahies par les mauvaises herbes. Utilisez Grid Template Colonne avec une combinaison d'unités, PX et FR pour créer des colonnes. Donc on refait pareil, on met la même propriété, on met 2 points, et là on va mettre 75 pixels, plus loin 3 FR et après 2 FR. Super. Donc on a bien mis les 75 pixels, les 3 FR qui sont demandés ici et les 2 autres ici. Allez, niveau suivant, niveau 26. Grid Template Rose fonctionne de la même manière que Grid Template Columns. Utilisez Grid Template Rose pour tout arroser, sauf les 50 premiers pixels de votre jardin. Remarquez que l'eau est définie pour remplir uniquement votre 5e rangée, donc vous devrez créer 5 lignes au total. OK. Donc, on va utiliser grid-template-rose, 2 points, et on va mettre 50 pixels, plus loin, 0 FR, encore 0 FR, et une dernière fois 0 FR. Donc, on a bien répondu à l'énoncé en mettant les 50 premiers pixels, et on a créé aussi 5 lignes au total. Niveau suivant. Grid Template est la propriété raccourcie qui combine Grid Template Rose et Grid Template Columns. Par exemple, Grid Template de 50% 50% / 200 pixels créera une grille avec 2 lignes de 50% de hauteur chacune et une colonne de 200 pixels de large. Essayez à l'aide de Grid Template d'arroser une région comprenant 60% du haut et 200 pixels à gauche de votre jardin. Ok, donc on nous demande d'utiliser Grid-Template. 2 points, on va mettre 60%, on met un slash et on utilise les 200 pixels qu'on nous demande ici. Donc là, j'ai mis les 60% et là, je vais ajouter les 200 pixels. Point virgule, et c'est bon, ça marche. Allez, dernier niveau. Votre jardin a l'air très bien. Ici, vous avez laissé un chemin large de 50 pixels en bas de votre jardin et vous avez rempli le reste avec des carottes. Malheureusement, 20% de vos carottes à gauche ont été envahies par les mauvaises herbes. Utilisez la grille CSS une dernière fois pour traiter votre jardin. Donc ici, ce que je vais utiliser, ça va être grid-template. Hop, template. 2 points. On va essayer avec un FR, plus loin, 50 pixels. On met un slash. Et on va pouvoir mettre 20% et 80%. Super, ça a marché. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est réutiliser les 50 pixels ici, les 20% ici. Et voilà. Super, on a terminé le jeu. N'hésitez pas à cliquer sur les liens qu'il y a à la fin de ce jeu. Vous y trouverez d'autres jeux super sympas pour compléter vos connaissances en CSS. Aussi, je vous remettrai le lien de ce jeu si vous le souhaitez. Et je vous mettrai aussi le lien de cette autre page web. Ça s'appelle developer.mozilla.org et ça vous parle de la propriété gris CSS que l'on vient de voir. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à vendredi prochain 18h30 pour la suite de vos cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!